8h11, vous suivez Matin Thomas, ici Leslie avec Mathias et on est avec Stanislas Blais. Aujourd'hui, on parle d'un projet estival passionnant qui est en camp d'été, qui promet à la fois aventure, apprentissage, souvenirs inoubliables. En tout cas, la liste, elle est longue et j'ai avec nous aujourd'hui Stanislas Blais qui est à l'origine de ce projet-là et puis qui va nous en parler. Bonjour Stanislas. Je peux t'appeler Stan? Bien sûr, pas de souci, bonjour. C'est beaucoup plus simple pour moi. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Je t'en prie, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce projet-là? C'est quoi ce camp d'été? Ça vient d'où? C'est pour qui? Bon, enfin, j'ai beaucoup de questions, mais bien sûr. D'où est venue l'idée? L'idée, en fait, elle est venue d'une expérience, ça commence un peu tragiquement, mon histoire, mais d'une expérience un peu traumatisante dans un hôpital ici à Winnipeg, où j'ai justement failli perdre la vie à cause du racisme. Et quelqu'un comme moi qui est dans le sport depuis plus de 10 ans, dans la fitness depuis plus de 10 ans, qui se dit que j'aurais pu perdre ma vie dans des circonstances aussi graves, ou aussi, du moins à ce moment-là pour moi, banales, parce que ça n'en valait pas la peine. Ça m'a permis de réfléchir, parce que j'ai pu échapper justement à la mort à travers l'aide d'un ami qui est venu me secourir, sans le savoir d'ailleurs. Et à la suite de ce projet, j'ai pris du temps pour vraiment réfléchir et je me suis demandé comment je pouvais aider ma communauté. Nous avons beaucoup de personnes qui vont dans des hôpitaux, qui ont des histoires plus tragiques que la mienne. Et ces personnes-là, soit elles meurent ou soit elles rentrent chez elles traumatisées, mais jamais personne n'en parle. Et avec ce projet, j'ai eu l'intention justement de vouloir galvaniser ma communauté, de pouvoir élever ma communauté d'un point de vue physique, psychique, physiologique même, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue mental. On parle de la santé, mais on ne sait pas que la santé, c'est pas juste physique, elle est aussi mentale. Et avec ce camp, j'ai l'intention justement d'attraper les jeunes de la communauté. Parce que tout commence, l'âge, c'est 13 à 16 ans. 13 à 16 ans, pourquoi on me pose souvent la question, c'est parce que c'est un âge auquel on commence à comprendre un peu les réalités sociétales, on commence un peu à comprendre la vie, nos yeux s'ouvrent et on a des changements dans nos corps, que ce soit d'un point de vue mental, physique ou même psychique. On commence à voir certaines choses et à comprendre les choses différemment. Mais c'est aussi l'âge à partir duquel le caractère d'un être humain se forge. Et c'est très important à ce moment-là de pouvoir donner des valeurs, de pouvoir donner un caractère, de pouvoir former un caractère, de pouvoir donner une confiance, surtout même la confiance à ces êtres humains pour pouvoir avancer dans la vie. Et y a combien de... Déjà, le camp, ça se passera où? Est-ce que c'est offert pour la... Tu as parlé de communauté, on parle de communauté francophone, on parle de quelle communauté? On parle de la communauté noire. On parle de la communauté noire. Quand on parle de discrimination, on pourrait parler de la communauté francophone, mais je commence avec le thème du racisme. Et là, je me positionne principalement pour la communauté noire. Donc, c'est des enfants, des garçons et des filles dans la communauté noire. Le camp se passera dans une salle de sport où je travaille très très souvent, où je reçois mes clients après le musée, bien sûr, après mon premier travail. Et cette salle, elle est située sur Archibald. Elle s'appelle Sweat Equity. C'est une opportunité aussi pour les personnes parce que ce qui me fait souvent rire, c'est que tu as des gens qui vont dans des salles de sport et qui savent pas quoi faire. On les voit tout le temps. Sérieusement. Je les vois tous les jours. Ça, on savent pas quoi faire. Et ce qu'on sait pas, c'est que si on sait pas quoi faire et qu'on essaye et qu'on le fait mal, on peut se blesser. Exactement. On peut se faire très très mal. Donc, c'est important aussi, c'est une introduction aussi au monde de la fitness. C'est une introduction au monde, en fait, de la salle de gym. Parce que c'est un environnement dans lequel je suis très à l'aise de pouvoir m'exprimer et de pouvoir aussi passer cette passion que j'ai aux enfants avec lesquels je vais travailler. Donc, est-ce un camp de fitness, complètement fitness? Parce que tu as parlé de, on se forge un caractère à cet âge-là. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que tu proposes? Outre le fitness. Je propose deux choses. Je dis, la fitness, c'est un véhicule. C'est le moyen de communication. Mais le but vraiment, c'est du mentorat. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons inviter des mentors de toutes les communautés, des mentors de différentes différentes positions dans la vie, différents domaines, que ce soit des
des CEO, que ce soit des directeurs, que ce soit des gens qui sont très intéressés par la fitness, que ce soit des personnes qui soient très loin de l'âge des enfants ou très proches de l'âge des enfants. J'ai envie de montrer justement différentes façons, différentes avenues pour pouvoir naviguer dans la vie. Il n'y a pas qu'une seule façon de réussir, il n'y a pas qu'une seule histoire, il n'y a pas qu'un seul modèle, il y en a différents. Et c'est justement pour ça que j'emmène une variété de mentors pour pouvoir communiquer avec les enfants pour des sessions de 20 minutes et ensuite place au sport. Ça dure combien de temps ce camp? Combien de jours? Le camp, il est pour 4 semaines, 20 jours, 5 jours par semaine de lundi à vendredi. Et combien d'heures? Du 3 août au 29 août. C'est pour 1h10 par jour. Nous allons diviser les groupes en 4 groupes de 5 enfants. Et entre la partie mentorat et la partie sport, on a assez pour un bon programme. Donne-moi un tout petit peu comment une journée type sera. C'est-à-dire les enfants viennent, qu'est-ce qui se passe rapidement? Les enfants viennent, si c'est une journée où on a programmé justement un mentor, on a quelqu'un qui va justement s'introduire, qui va parler. On va donner la place en fait aux enfants et on va donner aussi la place aux mentors pour pouvoir raconter une partie de leur vie, raconter quelque chose qu'ils ont envie d'utiliser comme moyen de galvanisation, comme moyen d'encouragement, moyen de motivation et permettre d'échanger avec les enfants. Et à la suite de ça, on ira faire du sport. Parce que j'ai 4 groupes, il y a certains groupes qui l'auront soit au début et certains groupes qui l'auront soit à la fin, dépendamment de la disponibilité et de ce qui fera du sens à ce moment-là. Et tu gères les enfants tout seul ou t'as une équipe? Ce sera 5 enfants à chaque fois, donc j'ai pas besoin d'une équipe. Okay. J'ai des bénévoles qui se sont proposés, qui aideront justement dans l'encadrement, mais j'ai pas besoin forcément d'une grande équipe parce que c'est ce que je fais tous les jours. Donc le sport, m'occuper des enfants à ce moment-là dans le cadre sportif, ce sera ça que je ferai. Maintenant, si les parents sont bien invités aussi à rester s'ils veulent, s'ils ont du temps. Je sais que la plupart voudront pas, mais s'ils ont envie de rester justement pour la durée du programme, ça me dérange pas du tout. Mais vu que nous sommes en train de faire du sport et que j'ai de l'expérience justement à m'entraîner avec 20, 30 gamins des fois, je l'ai fait l'année passée. 5 enfants à chaque tour, ce sera pas compliqué du tout. Ouais, ça devrait être du gâteau. Ouais, ça devrait passer crème. J'ai demandé, est-ce qu'il y a un coût pour participer à ce camp-là? Il n'y a pas un coût. C'est quelque chose que j'offre gratuitement aux enfants, justement. C'est un projet sur 5 ans et on commence avec un groupe de 20 cette année avec l'intention justement de grandir dans les années qui arrivent et justement aussi de s'élargir avec des connexions et proposer un peu plus que juste du mentorat et de la fitness dans les années qui suivent. Mais il faut commencer quelque part, il faut commencer avec quelque chose de solide, quelque chose qui marche. Le mentorat et la fitness, on sait que ça marche, on sait qu'on peut les combiner, donc on commence avec. Le coût, comme j'ai dit, il n'y a pas de coût. Ce que j'ai passé mon temps à faire depuis le mois de février, c'est que j'ai passé mon temps à discuter avec différentes corporations, des corporates, avec des individus qui sont intéressés par le programme, avec des MPs qui sont intéressés par le programme, pour justement trouver des sponsors, ouais. Exactement, pour le camp. Des sponsors. Ici, on aurait pu facilement avoir une personne qui pourrait, ou un groupe, ou une communauté, ou une organisation qui aurait pu sponsoriser tout le truc. Mais j'ai envie de créer justement un mouvement où tu as de la communauté qui s'ingère vraiment dans le travail. Donc ce sont des sponsorships de $500 par personne ou par groupe, justement pour créer justement un mouvement. Il y a des groupes comme le CJP qui ont décidé d'en prendre 3. D'en sponsoriser 3. Il n'y a pas de limite sur combien on peut en sponsoriser, mais chaque enfant a un sponsor de $500. Et justement, ça sert à quoi ce sponsor-là de $500 pour... C'est pour la salle, salle de sport déjà. C'est pour la salle, c'est pour le programme en lui-même. C'est pour aussi, on va leur donner des t-shirts et des trucs du genre. Et aussi, c'est pour tout ce qui se passera après. Parce qu'on va pas s'arrêter, c'est pas un one and done. On va pas juste faire quelque chose et se dire à l'année prochaine. On a envie de continuer pendant les 12 prochains mois jusqu'à la prochaine édition, de ramener les enfants pour avoir un petit contact au moins une fois par mois. Donc ça va servir justement à ça.
Il se pourrait qu'il y ait un camp d'hiver parce que il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce projet. Donc il se pourrait que si justement l'enthousiasme grandit, qu'il y ait un camp d'hiver, que la prochaine édition soit en hiver. Sinon, la prochaine édition sera l'été prochain. Et justement, on veut garder ce fil conducteur avec les enfants pour qu'on perde pas de vue nos objectifs. Est-ce que c'est la première édition? C'est la toute première édition, en effet. J'allais poser la question, est-ce qu'il y a une prise en charge pour les enfants qui ont des besoins spécifiques? Parce que mine de rien, c'est vrai que tu le fais d'habitude, etc. Mais il y a des enfants qui ont besoin d'attention particulière dans un groupe. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est des choses, bien évidemment, sur lesquelles nous avons pensé. Et vu que le groupe, il est très limité, il est limité à 20 places. C'est des horizons sur lesquels nous nous ouvrirons pour les éditions prochaines. Si jamais, parce qu'il y aura des applications, il y aura certainement beaucoup plus de 20 personnes qui seront intéressées. Ce qui serait important pour ce début-ci, c'est de se rassurer que les parents comprennent leurs responsabilités et que je leur explique mes responsabilités et qu'on parte justement sur des bases très très clean parce que c'est pas un programme sur toute la journée, c'est un programme sur 1h10 par jour. Donc, il est important justement qu'on puisse trouver le meilleur moyen justement avec les parents d'encadrer ces enfants justement qui ont besoin de plus d'attention. Jusque-là, il y a combien de gens qui sont inscrits? Et il y a combien de places restantes? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé à s'inscrire. C'est pas encore fermé. Donc, ça ferme le 15 juillet, les inscriptions. On a encore un peu de temps. Je regarde la date là. Donc c'est pas le groupe, il est pas encore confirmé. On a juste des gens qui ont manifesté leur intérêt. Lorsque ça se fermera, on pourra justement commencer maintenant à créer le groupe, à sélectionner les 20 personnes. OK. Et où est-ce qu'on part pour s'inscrire pour ceux qui sont intéressés? Ceux qui sont intéressés, il y a 2 façons de s'inscrire. J'ai essayé de le rendre le plus facile possible. C'est soit un email à moi directement ou soit c'est un texte au numéro de téléphone 204 304 9078 et l'adresse email, l'adresse courriel. Il faut que je fasse pas d'erreur parce que j'ai fait cette erreur une fois. L'adresse courriel, c'est coachscb@yahoo.com. Et tu t'es dit, est-ce qu'il y a un nom particulier pour ce camp d'été là? J'ai pas posé la question dès le. C'est intéressant. Je suis quelqu'un qui est plus dans l'esprit que dans certains détails. C'est intéressant parce que je suis francophone de base, mais ce projet, il a été construit en anglais, parce que c'est ma langue mécanique, c'est la langue avec laquelle je travaille tous les jours. Et le projet, au départ, c'était Camp SCB, en anglais, pour Strength, Curiosity and Boldness. C'est-à-dire force, curiosité et audace. On essaye d'apprendre à travers, justement, ces 3 thèmes que la force, elle est pas faite pour oppresser, parce que c'est de là que vient le racisme et la discrimination. La force, elle est faite pour protéger. Et la curiosité, elle n'est pas faite pour être intrusive, mais elle est faite pour justement apprendre, être humble et vouloir se développer. Et l'audace, c'est en fait sortir du silence. C'est pour dire, on peut être courageux, mais l'audace va un peu plus loin. Les problèmes de la société, quand on en parle, c'est pas forcément, quand on parle de courage, il y a beaucoup de gens courageux, beaucoup de personnes courageuses qui oseront pas parler. Mais avec l'audace, on sort du silence et on décide de prendre des risques des fois quand on parle des problèmes comme le racisme, la discrimination. Et voilà, tout est dit. C'est un camp d'été qui est organisé par Stanislas Bell. Vous aurez plus d'informations. L'entrevue sera sur le SoundCloud plus tard dans la journée. Et on espère que ce camp d'été-là sera plein et que les enfants vont s'amuser, ils vont apprendre parce que c'est pas que de l'amusement. Hein. On apprend des choses aussi. Merci pour d'investir dans ta communauté, je vais dire ça. Bien sûr. Et de prendre ton temps et passer du temps avec ces adolescents-là qui en ont besoin. Bien sûr.